Salut à toi trader, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Et dans cette vidéo, nous allons voir une stratégie très simple pour trader avec la plateforme Cotes. Donc sans plus trader, je vais vous indiquer les étapes à suivre. La première des choses, c'est de paramétrer ton graphique. Donc avec une monnaie, comment on appelle ça même en anglais même. Donc celui-ci. Moving Averages. Voilà, tu cliques là-dessus. Tu vas mettre période 12. Donc ici, tu laisses ça à SMA là. Tu laisses ça. Voilà. Après, ton moyen mobile est là. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? La première étape, c'est de mettre le moyen mobile. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne veux pas vous dire de mettre des milliers et des milliers d'indicateurs. Même celui-là, c'est juste pour te permettre de voir clair sur le marché, quoi. Donc, d'habitude, moi, je n'utilise même pas les indicateurs. Excusez-moi. Donc, la deuxième chose, c'est de déterminer la tendance. Et grâce au moyen mobile, tu peux déterminer la tendance. Bon, tu vois, ici, nous avons une tendance baissière. Donc, tu cherches d'abord la tendance. Après avoir mis le moyen mobile, tu cherches la tendance. Même ici, c'est une tendance baissière. J'ai fait une vidéo qui explique clairement comment déterminer la tendance. Voilà. On va encore chercher. Voilà. Même ici, c'est une tendance baissière. Donc, le moyen mobile, la tendance, maintenant, c'est de tracer les supports et les résistances. Donc, on va tracer les supports et les résistances. Et pour les supports et les résistances, je suppose que vous savez déjà comment les tracer. Donc, je vais prendre ligne étendue, la couleur là. En fait, je cherche pour changer la couleur rouge, mais c'est pas grave. Voilà. Donc sur PC, c'est un peu plus clair, quoi. Le fait de tracer, comment dire, tel level. Donc si tu regardes ici, nous avons plusieurs points. Le marché, comme c'est une tendance baissière, quand le marché est arrivé ici, il a réagi, il a monté, il a encore arrivé sur le support, il a réagi. Encore ici, il a réagi. Encore ici, il a réagi pour aller à la hausse. Donc, c'est un bon support. Maintenant, je vais chercher ma résistance. Concernant la résistance, je vais encore prendre une ligne tendue. Donc, après oui, maintenant tout est clair. J'ai tracé les supports et les résistances. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est d'utiliser le moyen mobile pour trader.
Mais attends, je vais arranger le graphique d'abord. Voilà, c'est bon, tout est clair. Hein? Regardez la famille. Regardez comment j'ai paramétré ça. Comme ça, là, tu arrives vraiment à trader clairement et sans problème. Déjà, on a pu déterminer la tendance. Donc, nous allons essayer de prendre à la baisse, n'est-ce pas? Donc, je prends un exemple. Il faut que le moyen mobile, déjà, quand tu traces comment dire, pardon, je vais retourner dans le passé pour que vous puissiez comprendre. Regardez ici, quand le marché est arrivé au niveau de la résistance, il a commencé à aller à la baisse. Mais c'est pas ici que vous allez rentrer. Comme quand tu traces le support, quand le marché vient au niveau du support ou bien des restants, tu prends celle ou bien buy. Non, tu vas patienter d'abord. Il faut que, comment dire, le moyen mobile là coupe. Il faut qu'il coupe ça pour que le marché soit, comment dire, au-dessous du moyen mobile. Comme tu veux vendre. Donc, il faut que le marché soit au-dessous du moyen mobile. C'est ce qui se passe. Dès que ici, la bougie rouge là, qui a coupé, le moyen mobile et que le marché est au-dessous, j'ai bien dit au-dessous, en bas du moyen mobile, là, tu pourrais prendre ta position. Tu vois? Tu vois ce que tu peux manger? Des bougies rouges comme ça. Tu peux manger cette bougie rouge comme ça. Voilà. Ici aussi, c'est la même chose. Ça a tapé. Tu as vu que ça a touché, comment dire, la résistance. Il faut patienter. Une fois que ça coupe, comment dire, le moyen mobile, le marché en dessous, tu peux manger quelques bougies, au moins 2 bougies. Et tu sors du marché. C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc, tu mets le moyen mobile, tu testes tes supports et des résistances et tu attends que ça coupe ça. Ça coupe. Donc, si c'était à la hausse, je vais chercher une tendance aussi, tu vas voir. Bien que je ne veux pas que... Ok, la famille, voilà une tendance aussi. Une telle belle... comment dire... Une bonne tendance aussi, bien que ça fait des petits zigzags, mais quand même, c'est une tendance aussi, ça part à la hausse. Donc, déjà, mon moyen mobile est là. Période 12. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer les levels, les supports et les résistances. Donc, ligne étendue. Donc, pour ceux qui sont sur PC aussi, ça marche. Hein. Voilà, maintenant j'ai tracé mes levels. Qu'est-ce que je veux faire? Bon, je vais encore arranger le graphique avant de prendre une portion. Voilà. Regardez ici. À chaque fois que le marché vient sur le support là, ça monte. Ça monte. On travaille comme c'est une tendance aussi. C'est sur le support qui nous intéresse. Regardez ici. Ça, c'est une très belle rentrée. Hein. C'est au niveau du support même que, comment dire, le moyen mobile est au-dessus plutôt maintenant, en haut.
le moyen immobilier au-dessus du marché. Dès qu'il a rentré, tu peux manger quelques bougies. Tu vois, il y a juste une seule bougie. C'est-à-dire, même si tu perds cette bougie-là, comment dire, si tu doubles, tu récupères. Donc, avec deux, trois potions que tu prends, c'est fini, tu sors. Tu cherches une autre opportunité pareille que ça. J'espère que vous comprenez ce que je sais de dire. Regardez, dès que le marché serait au-dessus du moyen mobile, comme tu cherches à acheter, tu prends tes potions. Tu prends 2 ou 3 potions. Et quand, au cas contraire, si tu perds, comme ici, il y a une bougie rouge, tu doubles pour récupérer. C'est pour cela que c'est très important de savoir gérer ton capital. C'est-à-dire, si tu as $50, faut pas mettre à premier coup de ta première potion, de mettre $20. Donc, si tu perds, tu vas mettre 40, bien sûr que non. Tu devrais mettre au moins un 3 ou bien un 5. Donc, même si tu perds 3, tu vas mettre 6. Donc, n'essayez pas de gagner beaucoup d'argent rapidement. Le trading, c'est un métier. Tu peux juste gagner quelque peu, petit à petit, comment dire, jusqu'à ce que tu arrives à faire beaucoup de chiffres, quoi. Donc, même si tu gagnes $10 par jour, quand même, c'est largement suffisant à tes débuts, quoi. Voilà, bon, je ne veux pas que la vidéo soit un peu longue. Merci de vous abonner à la chaîne, commenter la vidéo et surtout partager. Bonne journée à vous.